Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage un petit peu, bon voilà, j'ai beaucoup de demandes, un tirage par rapport à ceci, un tirage par rapport à cela, à une problématique ou à une autre. Alors je me suis dit tiens, je vais faire 3 tirages. J'ai pris 3 jeux différents, 3 tarots. Donc on va essayer vous choisissez le tarot par rapport à une question. Ce qu'on va voir avec le tirage que je vais faire, donc c'est quel est le blocage, quel est le but, quelles sont les opportunités, quel serait le danger, quelle serait la force et la finalité. Voilà. Vous pouvez prendre vous pouvez faire 3 demandes par rapport à 3 questions différentes, évidemment. Voilà. Alors n'oublions pas que c'est un tirage général je vais quand même faire ça, à mon avis, vous verrez mieux, non? C'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler du tout. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez, il y a peut-être un petit peu qui va vous parler, ou voilà. Voilà. Alors j'ai pris 3 jeux avec des images, 3 tarots, avec des images un petit peu différentes. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est le premier tirage. Deuxième tirage, le dos de deck, le dos du tarot, c'est ceci. Alors, le deuxième tirage se fera avec celui-ci. Ça, je vous montre. On dirait qu'il est en bois, en fait. On dirait que c'est du bois. On dirait que si je le plie, ben, ça va casser. Voilà, donc ça c'est plutôt les images, ce sont les images normales du rider type. Mais c'est la qualité, la texture qui est différente. Et moi je trouve que c'est très important aussi pour la personne qui tire les cartes. C'est aussi, voilà, les textures sont différentes. Celui-ci, le voici, donc avec des dorures. Voilà, donc il y a 3 jeux différents, 3 tarots différents. Voilà. Vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Moi, je vais les remélanger. Donc, si vous choisissez ce tarot-là, ce sera le tarot numéro 1, le tirage numéro 1. Ok. Vous choisissez celui-ci. Ce sera le tirage numéro 2. Donc, c'est le même tirage chaque fois, mais pour des problématiques différentes, pour des questions différentes. Le tirage numéro 3, le tarot numéro 3 pour le tirage numéro 3. Il est lourd celui-ci comparé aux autres. Voilà, on se met dans les énergies. Hop. Voilà. Bon, je remélangerai de toute façon. Là, j'ai mis mes énergies dans chaque tarot. 1, 2 ou 3. Ok? 1, 2 ou 3. Alors, on commence avec le premier tarot. Donc, quel est le blocage? Quels sont les blocages? Quel est le but? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous désirez? Où voulez-vous arriver? Quelles seront les opportunités qui pourraient se présenter à vous? Ou l'opportunité, hein? Quel serait le danger? Quelle serait la force? Et la finalité. Ok? Bon. Alors, là, on dirait que vous êtes dans des énergies de conflit avec vous-même. Vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi choisir. On est dans les hésitations, certainement
On est dans les hésitations certainement mentales, dans vos pensées, donc vous ne savez pas quoi faire. En fait, vous pensez que si je choisis ça, ça sera comme ça, et si je choisis ça, ça sera peut-être pareil, il n'y aura peut-être pas de différence. Voilà, et c'est certainement, on a une lourde charge. Donc ici, on va terminer, on en termine. Vous devez faire un choix, et vous verrez que vous en terminerez avec votre charge, avec ce que vous portez sur les épaules. Ça peut être de la douleur aussi physique. Une certaine souffrance physique, principalement. Et mentale aussi. Allez, on y va. On y va, on va couper. Alors, je fais à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons, alors, on a ici, pour certaines personnes, qu'est-ce qui vous bloque? Ce qui vous bloque, c'est une décision. Vous êtes dans l'attente d'une décision d'une personne de loi, d'une personne qui a un certain pouvoir. Ça peut être un médecin, ça peut être un juge de paix, un notaire, un avocat, un agent immobilier. Voilà. On est ici dans l'attente où vous allez avoir, où vous venez d'avoir le résultat. On vient de vous dire quelque chose, on va vous dire quelque chose, et ce qui vous bloque en fait, c'est aussi le fait que vous allez devoir partir, vous allez devoir vous éloigner un petit peu. Donc ici, il y a une décision qui va être prise, il y a où vous allez prendre une décision, les rois, les reines, c'est vous. Donc ce qui vous bloque, c'est justement une prise de décision, peut-être par rapport au choix, avec la carte qui est tombée, le choix que l'on doit faire, vous allez quand même prendre une décision, c'est obligé. Il y a une décision à prendre. On est quand même beaucoup dans les épées ici, hein. On est dans le mental et dans les pensées, beaucoup, beaucoup. Et ici, vous allez partir, vous allez quitter quelque chose, vous allez apprendre peut-être quelque chose qui va vous faire en sorte que vous allez partir, que vous allez quitter, que vous allez tourner le dos. Mais vous allez partir plus riche, enrichi de votre savoir, enrichi d'un certain savoir. Alors peut-être que justement là, vous allez apprendre quelque chose grâce à ce personnage, et vous allez prendre une décision. La décision, c'est quand même de vous éloigner, vous éloigner avec les leçons apprises du passé. Voilà. Donc il y a des choses que vous savez maintenant, et vous allez quitter. C'est pas pour ça que vous ne reviendrez pas. Mais pas maintenant, vous avez d'autres choses à faire avant. Donc on part pas seul, hein, on part avec la famille, ou voilà. Donc pour moi, on est peut-être dans la justice, dans des décisions de justice, des choix à faire, décisions de justice, et puis on doit absolument, avec ce que l'on sait, ou avec ce que l'on va apprendre, on doit absolument, vous allez décider de partir. Donc ce qui vous bloque pour le moment, c'est peut-être la décision que vous avez, que vous attendez, ou que vous avez, qui va faire que vous devez prendre des décisions par rapport à une décision qui va être donnée. Ok? Alors, le blocage, le but, les opportunités. Le danger, la force et la finalité. Dos de deck, le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, le 6 de bâton. Donc, on est ici, déjà on gagne, les amis. Donc, dos de deck, il nous parle quand même de maîtrise. On maîtrise, ça peut être par rapport à une entreprise, par rapport à un travail. Donc ici, on peut maîtriser son travail. On est arrivé, vous allez arriver ici à ce que vous désirez,
par rapport à une passion, par rapport à une création. Donc vous allez arriver à ce que vous désirez, certainement, mais en même temps ça peut être quelqu'un. Donc ça peut être une personne qui ici va peut-être vous aider à créer quelque chose, à faire quelque chose, à créer quelque chose, à avancer, à évoluer. Mais c'est probablement vous qui allez arriver à une stabilité, en tout cas, à une belle stabilité. Allez, qu'est-ce qui bloque, les amis? Ce qui bloque pour certaines personnes, ce serait l'argent. C'est quelque chose qui va commencer. Vous vous bloquez par rapport à un nouveau départ. Peut-être par rapport à une vente, à l'achat de quelque chose, à la vente, à un déménagement, un changement, à une location. Vous vous bloquez peut-être par rapport à ça. Vous êtes dans les... vous vous bloquez par rapport à un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a du retard peut-être. Vous êtes dans un retard, vous n'osez pas avancer, vous ne savez pas avancer, vous ne savez pas démarrer. Donc ce qui vous bloque, c'est le fait de ne pas pouvoir démarrer, c'est de ne pas pouvoir avancer, c'est de ne pas pouvoir travailler, c'est de ne pas pouvoir prendre des décisions. Et c'est peut-être tout simplement l'argent, comme je vous ai dit. Ce qui bloque, c'est peut-être l'aspect financier. Ok ? Bon. Quel est votre but? Eh bien voilà. Votre but, je pense que c'est quand même dans l'aspect financier ici. Donc ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, mais au final, ce sont les finances. Donc votre but, c'est quoi? C'est d'être heureux, votre famille, vous, c'est d'être dans la sérénité et dans la sérénité financière aussi. On a le 10 de denier. Donc ici, le but, c'est justement d'être heureux avec sa famille, ses enfants, ses parents, dans son foyer, avec de l'argent et avec les petits animaux de compagnie. Donc on est vraiment ici dans ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment atteindre, pour vous c'est l'apothéose, c'est une abondance générale, financière, familiale, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Vous voulez vraiment arriver à ça. Les opportunités. Nous avons, écoutez, là, vous avez tout en main. On a le magicien, donc on a tout en main. Ici, vous avez l'opportunité et les opportunités, c'est que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire vos choix, vous allez pouvoir prendre vos décisions. Parce qu'avec le magicien, on a tout en main pour pouvoir avancer. Ça peut nous parler aussi, évidemment, ça nous parle d'action. Le magicien, il évolue, il avance. On a tout pour aller dans une certaine évolution de toute façon. Donc les opportunités, pour moi, elles sont là où elles vont arriver, mais ça veut dire que vous allez avoir tout en main pour pouvoir avancer. C'est vous, ce sera vous qui pourrez avancer. Je pense vous et vous seul, peut-être avec un peu d'aide, mais je sais pas, je suis même pas sûre. Je pense qu'ici vous allez pouvoir faire vous-même. Bon, mon image a été bizarre. Bon. C'est aussi votre talent, c'est un certain pouvoir, c'est une certaine habileté, évidemment. Donc, on vous demande aussi d'avoir confiance en vous. Et ça nous parle quand même du côté un peu occulte, un peu obscur. Donc, voilà, à vous de savoir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez arriver à quelque chose, les opportunités sont là. Vous ne sauriez pas avoir de meilleure carte que cette carte des opportunités avec le magicien, le mat. Donc, voilà. Alors, le danger, tempérance. Tiens. Le danger, c'est de ne plus vous sentir serein, peut-être pendant un moment. Le danger, c'est, je ne sais pas, cette carte, elle nous parle de paix, de calme, de tempérer. Cette carte, elle nous parle, on vous demande peut-être de combiner vos forces, mais pourquoi est-ce que c'est un danger? Pourquoi est-ce que c'est un danger? Combinez vos forces.
moi je pense qu'il est possible que ce soit, le danger ici serait, ce que mon ressenti me dit très fort, justement, combiner vos forces. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de vous faire, alors oui, de vous faire aider, en tout cas de prendre des renseignements, des informations, mais de vous, comme un partenariat. Pour moi, ça ne serait pas une bonne idée. Voilà. Pour moi, ici, le danger viendrait par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui briserait votre sérénité. Le danger, ici, viendrait... de ce manque d'harmonie. Ou alors vous n'êtes pas du tout serein, vous n'êtes pas du tout en harmonie, ou il y a quelqu'un qui est près de vous, qui vous empêche d'être serein. Et donc cette personne pourrait vous empêcher d'évoluer, parce que cette personne... Ah, peut-être que vous voulez... Attendez, j'ai peut-être mieux compris. Je vais être tilté là. Le danger, c'est justement qu'une personne pourrait essayer pourrait vous dire, mais attends, tu ne vas pas faire ça, tu vas te planter, tu vas te casser la figure. Moi, si tu fais ça, je t'aide pas. Moi, si tu fais ça, je te quitte. T'as pas à faire ça, t'as pas à prendre ces décisions-là, tu sais pas où tu vas droit dans le mur. Le danger, c'est cette personne, ce sont ces énergies-là. Alors, c'est soit une personne qui vous empêche d'être serein, ou soit c'est vous qui pensez trop. Vous pensez trop aux conséquences négatives. Si vous pensez aux conséquences négatives, vous n'avancerez pas. Donc le danger, moi je pense ici que c'est vraiment soit une personne, soit ce sont vos pensées négatives qui vous empêchent d'évoluer. Ça, c'est un grand danger. Donc soit peut-être que vous êtes influençable, ou il y a quelqu'un qui est justement qui vous influence énormément. C'est quelqu'un que vous n'osez pas que vous n'osez pas contredire. C'est quelqu'un que vous n'osez pas voilà, vous sentez peut-être redevable, mais vous n'osez peut-être pas prendre votre décision. Pourtant, pour moi, la décision, enfin, on va voir, mais la décision serait bonne. La force, le chevalier d'épée. La force, c'est que vous allez gagner, c'est que vous devez savoir au fond de vous que vous allez gagner. Il y a la force ici, c'est la rapidité, c'est la communication, toujours avec les épées, c'est la communication, c'est l'impatience. La force, c'est, pour moi, je pense que vous allez décider peut-être de faire les choses beaucoup plus vite que prévu. Vous n'allez pas attendre. Une opportunité va s'offrir à vous, enfin, il y a quelque chose de très rapide qui va s'offrir à vous. Vous allez prendre une décision vous-même pour aller très très vite, pour pouvoir évoluer rapidement. Et la force, ça va être ça. La force, c'est voilà, c'est cette carte, regardez-la bien. La force, c'est que vous allez trancher, vous allez vous-même décider de prendre des décisions, ou vous allez recevoir un message qui va faire en sorte que les choses vont bouger. Mais c'est vous qui ferez bouger les choses. C'est vous qui ferez bouger les choses. Donc je pense que la force va surmonter ces dangers-là. Donc vous allez peut-être vous décider, bon allez maintenant, j'arrête de m'en faire parce que sinon je vais décevoir des gens, j'arrête de m'en faire pour ça, et j'y vais, je fonce, j'y vais. La finalité, l'étoile, on est protégé, on arrive, on a le succès, on a le bonheur, ça nous parle d'espoir, ça nous parle de rééquilibre, donc ici on retrouve un équilibre. On ne voit pas bien ici, donc voilà, on est toujours avec le tangible, avec l'eau, avec la terre, voilà, avec des éléments, mais en tout cas, on brille, c'est du succès. Cette carte, elle va nous parler de peut-être d'une aide inattendue, mais la finalité, oui, peut-être que vous allez recevoir de l'aide qui n'est pas du tout attendue. Nous sommes ici dans, de toute façon, un rêve réalisé. C'est la carte de l'espoir, de la douceur. Donc ici, pour moi, les rêves, c'est la carte des rêves à réaliser, mais ici, on est dans la finalité. Pour moi, vos rêves sont réalisés. Voilà, vous allez gagner, vous allez avoir ce que vous voulez, vos rêves sont réalisés. Et donc, vous pouvez trôner. Vous êtes le chef ou la chef de vos entreprises, de votre
votre travail, vous êtes maître de vous-même, vous pouvez maintenant, alors soit vous allez vivre de votre passion, enfin voilà, vous n'allez plus faire attention à ce que l'on vous dit, à ce que l'on vous conseille, entre guillemets. Ici, je pense qu'ici, on est vraiment dans des prises de décision personnelles pour arriver à un bonheur total, financier aussi, familial. Le danger, pour moi, c'est peut-être une personne qui est là et qui bloque toujours, qui vous bloque, qui ne vous fait pas confiance, ou qui vous fait confiance, mais qui fait semblant de ne pas vous faire confiance. C'est quelqu'un qui essaie peut-être de vous garder sous son emprise. Ça peut être aussi, si c'est par rapport au travail, ça peut être un collègue, vous n'osez pas postuler parce que vous allez vexer cette collègue, ou parce que justement elle veut aussi cette place-là. Mais dans la vie, il faut parfois se battre, hein. Voilà, chacun sa merde. Et on doit parfois penser à soi. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Donc pensez à vous, prenez vos décisions. Il y a quelque chose de rapide, il y a une opportunité qui pourrait s'offrir à vous très très rapidement. Et là, on a le succès, la réussite, la réalisation. On a la protection, on brille, on retrouve une sérénité, etc., etc. Voilà pour ce qui est du premier tirage. Voilà. Alors, j'ai pas fini, Oscar. Deuxième tirage. Je remélange les cartes. Je ne les laisse pas stagner à côté de moi. Je m'en débarrasse. Allez. Donc, deuxième tirage. Avec ce tarot. J'avais un petit bouteille. Mon tarot en bois. Le bruit de... Je sais pas si vous aussi vous aimez brasser les cartes et écouter le bruit qu'elles font. Chaque jeu a son son bien particulier. Bon, on recommence. On va voir un peu le blocage, le but, les opportunités, le danger, la force, la finalité d'une problématique, de votre problématique, pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage. Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que vous voulez, mais en tout cas, on a de merveilleuses nouvelles financières, de merveilleuses nouvelles. On arrive à ce que l'on désire. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui vont confirmer ou qui vont vous mener à la fin d'un cycle. On va pouvoir tourner une page, donc c'est parfait. On arrive à ce que l'on désire vraiment. Allez, je coupe, pardon, je recommence. Alors, vous devez absolument ici vous rendre compte que c'est fini, que c'est terminé. Vous devez vous rendre compte qu'ici, il n'y a plus, pardon, de ce côté-là, il n'y a plus d'espoir, d'accord? C'est fini, il faut laisser tomber, il faut tourner cette page. Et il y a derrière vous, quand vous allez vous remonter la tête et quand vous allez enfin prendre l'initiative de vous retourner et d'avancer, et non pas de... Et non. Et non pas de vous focaliser sur le passé. Il est absolument certain que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui va faire que vous allez pouvoir continuer votre route. Bien sûr, il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous. Et on a le cavalier de bâton. Qu'est-ce que tu fais? Qui, donc ici,
les choses vont bouger. Donc pour moi, il y a une nouvelle passion qui revient vers vous. Il y a des changements, un changement, un déménagement, quelque chose de rapide en tous les cas, qui vient vers vous et qui va vous permettre de tourner une page et de ne plus regarder derrière vous. Oscar, viens ici. Voilà. Allez, on y va les amis. Le but. Pardon. Le blocage. Le but. Les opportunités. Le danger. La force et la finalité. Dos de deck. 10. Le 10 de denier. La famille parfaite. En tout cas, c'est l'abondance financière. C'est l'abondance financière, c'est la sérénité, c'est le but atteint financièrement, ou si vous voulez acquérir quelque chose, vous allez y arriver. Ok? Donc ici, dos de deck, on arrive à ce que l'on désire, c'est l'abondance générale, totale et générale, c'est l'abondance financière, c'est la concrétisation. C'est la concrétisation, j'entends. Ça peut me parler aussi de la finalité du travail dans le sens retraite, mais ou une somme d'argent qui arrive, de l'argent qui arrive, de l'argent qui tombe. La paix, le bonheur. Là, j'ai la carte de la justice. Pour si jamais vous avez demandé. Donc, un équilibre, une décision. Voilà, ça dépend. Ça peut aider de savoir ça pour certaines personnes. Alors, quel est le blocage? Le blocage. Peut-être que vous avez des projets et là, le blocage, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Le blocage ici, c'est votre couple. Oui, peut-être. C'est votre couple. Ce qui bloque, c'est quelque chose qui est dans votre couple. C'est quelque chose qui est dans une rencontre. Qu'est-ce qui bloque? J'avais des projets et je viens de rencontrer quelqu'un. Je n'arrive plus à évoluer. Je sais plus ce que je veux. Je ne sais plus ce que je veux puisque là, je viens de rencontrer quelqu'un. Alors, c'est un rendez-vous. Qu'est-ce qui bloque un rendez-vous? Qu'est-ce qui bloque une nouvelle relation? Qu'est-ce qui bloque? On a rencontré quelqu'un qui est son âme sœur. Mais en tout cas, ça bloque. C'est ça qui fait que ça bloque. La personne n'est pas d'accord, encore une fois. Qu'est-ce qui bloque votre couple? Parce que la personne n'est pas d'accord, parce que... voilà, peut-être. Ou tout simplement parce que ce que vous voulez faire, ça ne se fait pas en couple. Vous devez vous isoler, vous devez travailler, si c'est par rapport à un travail, vous devez peut-être vous déplacer. Donc ici, on est dans des énergies. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi là dans le panier. Donc, vous avez compris, hein, si ça vaut. Alors, quel est le but? Le but, c'est de trouver un équilibre certainement financier. Le but, c'est de pouvoir donner, de pouvoir recevoir. Le but, c'est d'enfin recevoir quelque chose ou d'enfin offrir quelque chose dans un esprit serein. Donc, on ne va pas donner quelque chose à quelqu'un pour recevoir par la suite. On va donner quelque chose à quelqu'un parce qu'on en a envie. À savoir qu'en général, si vous donnez quelque chose, ici en tout cas, vous allez donner quelque chose, il ne faut pas le faire dans ce but-là, sinon ça n'ira pas. Mais vous allez recevoir en contrepartie. Donc on est vraiment ici dans un équilibre financier. On est dans des énergies aussi d'acceptation. On vous demande d'accepter peut-être. Accepter ce que l'on pourrait vous offrir, ce que l'on pourrait vous proposer. C'est peut-être de l'argent, mais c'est peut-être autre chose aussi. Donc voilà, il y a quelque chose. Donc le but ici,
c'est d'arriver à, peut-être que vous voulez que quelqu'un vous donne quelque chose, ou vous voulez donner quelque chose à quelqu'un. C'est une carte positive, hein. Donc le but ici, c'est d'échanger, c'est de recevoir, de donner. Voilà, ça c'est le but. D'arriver à quelque chose où vous allez vous sentir serein et il a une balance en main et en équilibre, en harmonie avec vous-même. Les opportunités. Alors, les opportunités ici, c'est de pouvoir enfin retrouver votre libre arbitre. Donc ici, les opportunités, on dirait que vous êtes bloqué, c'est vous qui vous bloquez vous-même. Donc, peut-être que justement, le but que vous voulez, c'est peut-être pouvoir donner si vous en avez envie, recevoir si vous en avez envie. Vous n'avez peut-être plus envie, justement, que l'on vous dicte ce que vous devez faire, de vous bloquer mentalement. Parce que ça, c'est vraiment un blocage mental. Les épées, c'est la communication, le mental, les pensées. Vous êtes bloqué dans vos pensées. Les opportunités, c'est justement, ici, vous allez pouvoir vous débloquer, vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir enfin avancer. Voilà. Les opportunités sont là pour un déblocage pour vous. Vous êtes bloqué d'une manière ou d'une autre. Alors que c'est un tirage général. Donc on est bloqué ici mentalement, on se bloque soi-même. Mais comme c'est un tirage général, alors vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière, mais peut-être que mentalement, justement, les opportunités, en fait, c'est de vous débloquer. Et on a justement le blocage, c'est le couple. Donc peut-être que quelqu'un, psychologiquement, vous empêche d'évoluer. Maintenant, vous allez pouvoir vous débloquer ici. Vous allez pouvoir avancer, dire maintenant c'est terminé, j'enlève mon bandeau, j'enlève mon truc là, je sais l'enlever, il n'y a rien qui tient fort. Et puis j'ai pas d'épée devant moi, je peux avancer, je peux évoluer. Voilà. Donc les opportunités, c'est de vous retrouver votre libre arbitre. Le danger. Le danger viendrait... Alors, le danger pourrait venir de ce que vous avez, de vos acquis, de vos avoirs. Le danger pourrait venir du fait que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Vous avez peur en fait. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur de retrouver justement votre libre arbitre. Parce que ça fait peut-être très longtemps qu'on vous dicte ce que vous devez faire. Et là, vous voudriez vraiment vous reprendre en main. Par rapport, alors ça peut être par rapport à votre vie, mais c'est par rapport à quelque chose de votre vie. Ça peut être par rapport c'est évidemment par rapport à une problématique de votre vie. Pour moi ici, en tout cas, ça peut toucher des gens qui ne peuvent rien faire sans avoir l'avis de quelqu'un d'autre. Et là, peut-être que le danger, c'est qu'on va apprendre, par exemple, vous mettez un petit peu des sous de côté depuis X temps, et le danger, c'est justement, vous avez peur que l'on vous prenne ce que vous avez pu mettre de côté péniblement, vous avez peur de perdre quelque chose, de l'argent certainement, en tout cas, de vous faire voler, vous avez peut-être peur de vous faire voler, mais c'est votre zone de confort, vous ne voulez pas être envahi, donc le danger c'est qu'on vienne trop près de vous, c'est qu'on vienne dans vos affaires, c'est qu'on vienne vraiment, voilà, vous prendre vos acquis. Ici les acquis c'est l'argent, mais c'est pas que, c'est aussi vous-même, c'est votre espace, c'est vos connaissances. Votre sécurité, le danger, c'est que vous pensez, oui, mais si j'avance toute seule là, ou tout seul, je serai hors de ma zone de confort, donc le danger, c'est que je ne me sentirai plus en sécurité. Bon. La force. Le page d'épée. La force, c'est
En fait, cette carte, c'est une nouvelle voie, hein, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Mais la force, c'est peut-être la parole, la pensée, le mental. Donc, vous êtes puissant mentalement. Et je pense que votre force à vous, avec cette carte, ça va nous dire que vous avez des possibilités de faire des démarches. Vous avez des possibilités de vous en aller sur un nouveau chemin. Vous le savez, c'est dans votre tête. Vous allez peut-être blesser quelqu'un, mais la force ici, c'est justement, c'est la force ici, c'est votre pensée, c'est votre mental. Il y a ça, c'est ça qui va vous aider à prendre des décisions. Vous êtes seul le maître de votre destinée et c'est vous qui devez prendre des décisions. Et votre pouvoir, c'est votre pensée, c'est votre mental, c'est vos gestes, c'est aussi votre parole, donc la communication. Ça peut parler peut-être d'un certain conflit, de certaines disputes. La force, c'est peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous insulter, quelqu'un qui pourrait vous blesser. Ça va vous donner la force d'avancer et de continuer dans vos démarches. Donc ici, la force, c'est le mental, c'est votre mental, d'accord ? C'est vraiment votre force, c'est votre mental. Et la finalité, on a les cartes du diable. La finalité pour moi, c'est de combattre. Vous allez enfin... Je vais quand même tirer une autre carte. Le page de bâton, ok. Pour être sûr de ne pas me tromper. Oui, ça va. Et le 6 de bâton. Donc ici, on est dans des énergies très très positives. Donc des choses qui sont en train d'arriver et qui, voilà, vous allez gagner. Hein. Ici, on est dans la victoire. Donc, comme c'est le diable, j'aurais besoin quand même de tirer une autre carte. Donc, la finalité, pour moi, c'est que vous allez inverser les rôles. Vous pourriez arriver à inverser les rôles. Il faut quand même mentalement que vous vous reconstruisiez peut-être. Mais on va inverser les rôles. C'est vous maintenant qui allez pouvoir tirer les ficelles. C'est vous qui allez peut-être ne pas vouloir tirer les ficelles. Pourtant, le but ici, en fait, c'est vraiment, vous pouvez, si vous le désirez, vous retrouver vous-même et tirer les ficelles, être maître de la situation. Vous pouvez. La finalité, c'est de pouvoir justement, grâce à votre pensée, avoir une force telle que c'est vous maintenant qui allez pouvoir gérer les autres et qui allez pouvoir faire ce que vous voulez aux autres, ce que vous désirez aux autres. Quelque part, la finalité, c'est justement, peut-être que votre but, c'est d'être vous. Vous voulez arriver à être vous-même, la personne qui vous bloque, pour peut-être pouvoir la bloquer, cette personne. Vous voulez, pour certains, vous voulez rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un. D'accord ? J'ai tiré de quand même... Ok, donc le 3. Ce sont des bonnes cartes. Je vais tirer. Donc ici, vous voulez peut-être rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, vous voulez vous venger. Vous pensez que vous pourriez aussi penser que vous êtes sous l'emprise d'une personne. Vous êtes, probablement d'ailleurs, sous l'emprise d'une personne qui vraiment ne vous laisse qu'un espace réduit pour vivre, pour évoluer. Cette personne, c'est le diable, et vous voulez, vous maintenant, non pas peut-être devenir le diable, mais avoir le pouvoir de cette personne, le pouvoir que cette personne a sur vous. Vous voulez avoir ce pouvoir-là. Vous voulez absolument devenir cette personne sans pour autant faire le mal que cette personne peut faire. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que si vous allez... Alors ça, c'est une carte qui nous parle de bonnes nouvelles. Ça, c'est une carte qui nous parle de succès,
d'héroïsme, de gloire, etc. Et là, on est expert en la matière, on a de l'aide, on donne son aide. Donc je pense, avec ces cartes-ci, je voulais vraiment savoir si ça n'allait pas être négatif pour vous de faire ces démarches-là, dans le sens où vous allez tellement changer que vous allez devenir vous, le mauvais, ou la mauvaise, mais non, non, non. Vous allez, en fait, vous voulez arriver à... Si quelqu'un vous exploite d'une manière ou d'une autre, ou si quelqu'un a exploité d'une manière ou d'une autre quelqu'un que vous aimez, vous allez y arriver. Ça ne va pas être facile parce qu'on vous met des bâtons dans les roues, parce que vous avez peu de choses pour pouvoir attaquer, entre guillemets, mais avec ce que vous avez, vous allez arriver à inverser les rôles, ou à être maître, en tout cas maîtriser la situation, ça c'est sûr. Et on a de la passion, il vous faudra de la passion. Vous allez gagner. Vous allez gagner. C'est aussi peut-être grâce à la famille, pour la famille, par la famille. C'est un travail d'équipe peut-être. Ça nous parle quand même d'un travail d'équipe. Ça nous parle de savoir-faire. Donc, je pense ici que c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait fait quelque chose, qui vous a fait quelque chose de moche, et que vous allez prendre des décisions qui ne vont pas peut-être plaire à tout le monde, mais vous allez prendre des décisions parce que vous-même maintenant, vous ne voulez plus vous laisser faire, vous voulez absolument gagner cette guerre qui dure depuis peut-être longtemps, vous voulez gagner la guerre, et vous voulez maintenant que ce soit vous qui soyez cette personne, sans pour autant créer le mal. Vous voulez juste avoir le pouvoir de ces personnes. Vous voulez avoir la fin ici, la finalité, c'est de vaincre ces personnes ou de mettre ces personnes en prison. En prison au sens propre ou au sens figuré. En tout cas, votre but, c'est d'atteindre le diable. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, c'est un peu une vengeance, mais en même temps, c'est peut-être pas vraiment le mot vengeance, n'est pas le bon terme, parce qu'il est négatif, mais en même temps, voilà, il y a des moments où on ne peut pas laisser faire les choses, parce qu'il y a certaines personnes qui sont dangereuses, réellement, et donc vous devez absolument, ces personnes sont le diable incarné, ou cette personne est le diable, et vous voulez que ce diable ne nuise plus. Vous allez y arriver. Continuez, persévérer. Voilà. C'est hyper... Ça va parler à des personnes qui sont très très dans la souffrance mentale et physique. Voilà. Bon les amis, en tout cas, on arrive à une famille recomposée, une famille parfaite, un bonheur matériel, un bonheur financier, un bonheur familial. Grâce justement à ce que vous allez faire, à vos décisions, vos prises de décision. Alors, c'est pas parce que vous allez faire quelque chose contre votre mari ou contre votre femme, par exemple, que vous n'allez pas gagner et quand même rester avec. Hein. Parce que c'est quand même, c'est la carte du blocage, mais c'est quand même une carte d'amour réciproque. Donc, voilà. Voilà, c'est peut-être pas votre mari ou votre femme vraiment qui vous empêche, c'est peut-être la famille, c'est peut-être, voilà, vous allez prendre la décision, maintenant c'est terminé, c'est bon. Même si la famille, elle nous aide d'une manière ou d'une autre, moi c'est bon, je tourne cette page-là. Et je vole de mes propres ailes. Mais il vous faudra de la patience et du courage, mais pas de la patience, de la persévérance et du courage. Voilà, prendre vos décisions. Parfait. Parfait, parfait, les amis. Je vais remélanger un petit peu mon jeu. Il est vraiment... J'adore le bruit de ces cartes. Faites un vœu. Faites un vœu
c'est le 9 de coupe. C'est la carte des vœux réalisés. Faites un vœu, ne le dites pas. Ne dites pas le vœu que vous voulez faire, que vous avez fait. Oui, on a ici, vos prières pour moi vont être exaucées. Et regardez, on a le bonheur familial ici. Peut-être qu'on arrive près du but. Hein. On arrive près du but. Et on a un bonheur familial, un bonheur. On va gagner, on gagne ce que l'on est en train de faire. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième tirage, le troisième tarot, le triomphe. On y va pour vous, pour le troisième tirage. Tirage numéro 3. Donc, le blocage, les buts, les opportunités, le danger, la force et la finalité. Bon, on est encore une fois ici dans la passion, dans l'amour, dans les sentiments, de bonnes nouvelles sentimentales, de la passion, quelque chose qui est ici, c'est des changements très très rapides, des déménagements, un voyage, un déplacement. On a quand même 2 cavaliers ici. Hein. Ici, c'est une personne où c'est un amour qui arrive. En tout cas, c'est un amour qui arrive, c'est une offre d'amour. C'est aussi la carte de s'aimer soi-même. Aimez-vous vous-même. Là, c'est la carte de la famille heureuse. On fait la fête. On a quelque chose à fêter. C'est le succès, c'est le bonheur. Ce sont les émotions. Enfin, voilà. Et là, j'ai encore un cavalier de épée. Donc, un cavalier d'épée qui va aussi nous parler de rapidité, de solution. Bon, allez, on y va. Pour vous qui avez choisi le troisième tirage. Allez, on y va, on coupe. Ah, alors là, nous sommes plutôt avec la coupe, hein, nous sommes ici dans quelque chose qui se termine, c'est la fin de quelque chose, et on va vers autre chose, donc il y a vraiment une page qui va se tourner, il y a quelque chose qui meurt, vraiment, enfin qui meurt. Bon, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, mais moi ici, avec la carte que j'ai là, c'est pas vraiment un décès, c'est vraiment ici, il faut d'autres cartes aussi, hein, mais bon. C'est une carte, cette carte, donc l'arcane sans nom ici, c'est une carte de transformation, de mort et de résurrection, d'épanouissement, surtout avec ce valet, ce cavalier de coupe, qui est en train de nous apporter de l'amour, qui est en train de nous apporter, oui, de l'amour, tout simplement. De l'amour, de l'amitié, des sentiments, voilà. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous n'êtes pas dans l'amour pour le moment, et là, ça se termine, et il y a vraiment une opportunité qui vient s'offrir à vous dans ces énergies d'amour. Mélange parce que sinon je sais plus ou moins où sont les cartes. Voilà. Encore une fois. Okay. Alors, nous avons le blocage, pour vous qui avez choisi le troisième tas de cartes. Le blocage, le but, les opportunités, le danger, la force, finalité. Dans deux decks, le 10 d'épée. Donc, il y a effectivement quelque chose qui se termine pour vous. C'est quelque chose qui vous a blessé. C'est quelque chose... En tout cas, c'est un peu la carte de la mort aussi, entre gros guillemets. C'est la fin des épreuves. C'est la mort. C'est la résurrection.
C'est peut-être... C'est les pensées, hein, donc les épées, n'oubliez pas, c'est le pensée, le mental. Donc peut-être qu'on est dans des pensées douloureuses, ok? Donc je vais quand même prendre cette carte-ci pour voir. Pensée douloureuse, il y a un changement, un message et une introspection. Donc vous allez voir les choses sous un autre angle, à mon avis. Vous allez voir les choses sous un autre angle parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui vous a blessé, certainement qui va se terminer, j'espère, on va voir. Et on a cette notion de rapidité. Donc, ouais. Vous allez pouvoir enfin il y a quelque chose qui pourrait se passer assez vite, qui pourrait arriver assez vite. Quelque chose comme une page qui va se tourner. Il y a cette notion de rapidité, de changement, de message, quelque chose qui va arriver, qui va faire qu'on va changer. Et on a moi ici ce que je vois, c'est peut-être changement. On va peut-être changer d'avis. On va changer d'avis. On va voir les choses d'une autre manière. On va peut-être changer d'avis par rapport à quelque chose qui se termine ou suite à la fin de quelque chose. C'est votre mental aussi. Hein. Si c'est quelque chose dans votre tête qui se termine, vous n'allez plus souffrir mentalement en tous les cas. Bon, allez, hop. Alors, votre blocage. Votre blocage ici, c'est vous n'arrivez plus à... En fait, vous manquez d'espoir. Vous n'arrivez plus à voir loin. Vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Vous êtes... dans la déception. Dans un manque d'opportunités. C'est ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, ce sont les opportunités, c'est le succès, c'est vous n'arrivez pas à avoir de l'aide, du soutien, vous n'arrivez pas à voir clair, vous êtes dans le flou. Voilà, vous n'arrivez pas. C'est ça qui vous bloque. Vous ne savez pas où vous allez et vous pensez qu'on ne va pas vous aider, vous pensez que vous n'allez pas y arriver tout seul, toute seule. Donc ça vous bloque. Le but. C'est comique quand même, hein. Le 10 de coupe. Donc, ici, le but, c'est d'arriver, évidemment, à la perfection familiale, sentimentale. Donc, ici, on est quand même dans les sentiments, dans les émotions. Donc, vous voulez arriver à une perfection, avoir une famille avec les enfants, avec les parents. Voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien, c'est ça que vous voulez. Vous vous dites peut-être aujourd'hui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Donc c'est vrai, donc peut-être que vous allez changer d'avis, mais en tout cas ce que vous voulez, vous là maintenant, c'est être dans la sérénité familiale, sentimentale, amoureuse, complète. Ça c'est votre but. Les opportunités. Oh, une deuxième chance, les amis. Une deuxième chance. Vous avez vous allez pouvoir recommencer. Vous allez renaître de vos cendres. Vous pourriez prendre une décision qui pourrait venir du passé. Ou le passé qui va revenir vers vous, qui va vous permettre justement de prendre des opportunités, de prendre des décisions. Un recommencement, une renaissance, un choix définitif. Donc quelque chose va se passer qui va faire en sorte que vous allez avoir une deuxième chance, une autre opportunité.
ou d'autres opportunités. Mais en tout cas, à saisir. Le danger. Le danger pourrait venir ici d'une personne qui viendrait vous... Le danger pourrait être les paroles d'une personne qui ne serait pas vraies. Le danger pourrait venir d'une personne qui vous dit des choses qui sont fausses, qui vous dit des choses que vous avez envie d'entendre. Vous allez lire quelque chose, ou vous allez recevoir un message, un SMS, qui va vous faire hésiter. Le danger, c'est l'hésitation que vous pourriez avoir suite à un échange. Un échange, peut-être que vous n'allez plus savoir où vous en êtes. Cette personne pourrait vous déstabiliser. Oui, on pourrait vous déstabiliser ici. Donc le danger, c'est que là, vous êtes bien parti, vous avez une deuxième chance, et puis boum, vous allez être déstabilisé parce que on va vous dire ceci par rapport à votre décision ou par rapport à autre chose. Vous vous dites, attends, mais lui, s'il revient vers moi, du coup, je ne vais pas faire ça, moi, alors, parce que sinon, ça ne va pas le faire, ça. Enfin, voilà, ça, c'est un danger. La force. La force. Vous abandonnez le passé pour aller vers d'autres horizons. La force, c'est de tourner le dos à votre passé et de vous en aller. C'est la force ici, c'est la force. Vous devez avoir, à mon avis, vous allez l'avoir, cette force, de tourner le dos au passé, aller ailleurs, changer, déménager, tourner le dos à certains sentiments, tourner le dos à peut-être, soi-disant, de l'amour. Un amour néfaste, un amour négatif, un amour dangereux. Ou une amitié. Attention, ça peut être une amitié envahissante. Il y a quand même cette part de sentiment que vous allez laisser derrière vous et vous allez avancer. Après le 8, c'est le 9 de coupe. Et le 10, il est là, donc le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. Donc ici, vous allez partir pour réaliser vos vœux. Ça, c'est votre force. Vous savez que vous pouvez y arriver, ok ? Mais, vous allez avoir maintenant le pouvoir de tourner le dos à des choses auxquelles peut-être vous tenez encore. Waouh! Eh ben, c'est marrant parce qu'il était quand même... Il est sorti... Enfin, je l'ai vu plusieurs fois en prenant ce jeu en main. Donc, on est ici dans la finalité, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la popularité, c'est... Cette carte nous parle du triomphe, de l'action, de déplacement. On va enfin trouver son chemin, on va enfin... trouver la victoire. Ben, voilà, on arrive à ce que l'on désire rapidement, vraiment rapidement. Mais pour cela, vous devez vraiment, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Une fois que vous avez laissé ça derrière vous, et que vous n'écoutez pas spécialement ce que l'on pourrait vous dire, parce que cette personne, elle veut justement que vous n'arriviez pas à votre but, et bien ici, tournez la page, abandonnez ce passé, et vous allez vraiment vers le triomphe, la victoire. D'accord ? On va pouvoir reprendre en main les rênes de votre vie, vous allez prendre les rênes de votre vie en main, et avancer dans une même direction, mettre les chevaux, les sphinx ici dans la même direction, et vous allez vers quelque chose de merveilleux, vers le triomphe. On va vraiment vers le triomphe. Donc, quelque chose se termine, c'est la fin de quelque chose de douloureux,
surtout mentalement. Les choses vont rapidement, il y a quelque chose de rapide qui va se passer, certainement grâce à un nouveau point de vue, grâce à peut-être un sacrifice, parce que le sacrifice, peut-être qu'ici, la force ici que vous allez avoir, c'est de quitter le passé, quitter des choses que vous aimez, auxquelles vous tenez, et là, c'est peut-être un sacrifice que vous allez devoir faire. Mais ça vaudra la peine, parce que vous allez trouver la sérénité, le triomphe, etc., etc. Voilà. Bon, j'espère quand même que ces petits tirages vous ont aidé. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, c'est normal. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de résoudre vos problèmes, de trouver vraiment, je vous souhaite le meilleur. Tout le bonheur du monde, le meilleur possible qu'il soit pour vous et pour vos proches, votre famille, etc. Je vous fais plein de bisous, mais surtout pour vous, hein, c'est vous là. Vous devez d'abord vous prendre en main, vous. Gros bisous, à bientôt.